Vous êtes-vous déjà demandé comment les moteurs de recherche arrivent à être si pertinents? Eh bien, il existe un algorithme assez simple, presque secret, qui améliore discrètement les résultats qu'on voit tous les jours. Ça s'appelle le Reciprocal Rank Fusion ou RRF. Allez, on va plonger ensemble pour découvrir comment ça fonctionne et pourquoi c'est devenu si important. Alors, tout commence par un défi qu'on rencontre tous les jours sans même s'en rendre compte. Derrière chaque recherche, que ce soit sur Google ou sur un site de e-commerce, il y a un vrai casse-tête. Comment on classe les résultats pour donner précisément ce que les gens cherchent. Pour que ce soit bien clair, imaginons un scénario. On tape montre connectée suivi fitness. D'un côté, on a un système qui va chercher les mots-clés exacts. Montre, fitness, suivi. De l'autre, on a un système, disons plus sémantique, qui va essayer de comprendre l'intention et proposer des produits qui mesurent l'activité physique. On se retrouve donc avec deux listes. Comment on fait pour les fusionner et créer le classement parfait? C'est vraiment ça le cœur du problème. Ces deux approches sont excellentes, chacune dans son domaine. La recherche par mots-clés, c'est super précis. La recherche sémantique, elle, est brillante pour capter le contexte. Le vrai souci, c'est que leurs scores sont totalement incompatibles. C'est comme essayer de comparer des pommes et des oranges. Ça n'a aucun sens. Et c'est face à ce bazar apparent qu'une solution d'une élégance folle a vu le jour. C'est là que le héros de notre histoire, le Reciprocal Rank Fusion, entre en scène. Et là, c'est le coup de génie du RRF. Il va tout simplement ignorer complètement les scores qui nous embrouillent. Il ne s'intéresse qu'à une seule et unique chose, la position, le rang de chaque résultat dans sa propre liste. Qu'un résultat ait un score de 0,98 et un autre de 543, peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir s'il est premier, deuxième ou dixième. Et voilà la formule qui fait toute la magie. Elle a l'air un peu technique, mais en fait, elle est d'une simplicité désarmante. Pour chaque document, on prend son rang, on lui ajoute une constante K, on y reviendra, et on calcule l'inverse. On fait la somme de ces scores pour toutes les listes où le document apparaît, et hop, on a un nouveau score RRF global. Simple, non? Et c'est vraiment cette simplicité qui fait sa plus grande force. Pas besoin de normaliser des scores compliqués, donc c'est très facile à mettre en œuvre. C'est aussi un système très robuste parce qu'il n'est pas trop sensible aux scores parfois un peu bizarres des différents systèmes. Et surtout, il est incroyablement flexible. On peut fusionner 2, 3 ou même 10 listes de résultats sans aucun souci. Bon, la théorie c'est bien joli, mais dans le monde réel, on le trouve où cet algorithme? Eh bien la réponse est assez surprenante. Il est probablement déjà au cœur de technologies qu'on utilise tous les jours. En fait, on le voit un peu partout. D'abord dans la recherche dite hybride, où il combine le meilleur des deux mondes, mots-clés et sémantique. Ensuite, il est crucial pour les assistants d'intelligence artificielle, où il aide à trouver l'information la plus pertinente à donner au modèle de langage. Et bien sûr dans le e-commerce, où il va guider les acheteurs vers le produit parfait plus vite. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point cet algorithme est d'actualité. La technologie RAG, c'est le moteur des chatbots les plus avancés qu'on voit aujourd'hui. Ces systèmes ont besoin de méthodes ultra efficaces pour trouver la bonne information dans des montagnes de données. Et très souvent, la méthode qu'ils choisissent, c'est le RRF. Et l'impact business est direct, il est bien réel. En améliorant la pertinence des recherches de produits, une plateforme e-commerce ne fait pas que satisfaire ses clients. Non, elle augmente aussi concrètement son taux de conversion. C'est la preuve qu'un algorithme élégant peut avoir des résultats financiers très tangibles. Mais ce qui est fou, c'est que l'influence du RFF ne s'arrête pas au code. Étonnamment, sa logique fondamentale peut nous apprendre énormément de choses sur ce qui fait une bonne stratégie de marketing numérique. Regardons un peu ce parallèle. Le RRF, il fusionne des signaux techniques pour prouver la pertinence d'un document. En SEO, la stratégie des clusters de contenu fait exactement la même chose. On va fusionner plusieurs articles autour d'un même thème pour signaler à Google qu'on a une forte autorité sur le sujet. C'est la même idée de fusion pour renforcer un signal. La méthode est assez simple en fait. On crée une page pilier centrale, très complète, sur un grand sujet. Puis, on rédige plusieurs contenus secondaires, plus détaillés, sur des sous-sujets. En liant toutes ces pages entre elles de manière intelligente, on crée un signal thématique super fort pour les moteurs de recherche. C'est exactement comme le RRF qui combine plusieurs classements pour dire « Hey, ce résultat est le plus pertinent ». Évidemment, aucun algorithme n'est parfait. Pour être tout à fait complet, il faut aussi jeter un œil à ses limites et, bien sûr, regarder ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine passionnant. Le principal levier de réglage du RRF, c'est ce fameux paramètre K. Souvenez-vous de la formule 1 divisé par K plus rang. Ce K, c'est une constante qui permet de moduler, de régler finement l'importance qu'on veut donner au tout premier résultat par rapport à ceux qui sont un peu plus loin dans la liste. L'effet est assez direct. Si on choisit un K faible, disons 20, ça donne un avantage énorme aux résultats qui sont en première ou deuxième position.
A l'inverse, un K plus élevé, comme 100, va lisser les scores et donner plus de chances aux documents qui sont classés un peu plus bas. La valeur de 60, c'est souvent un bon compromis, un bon point de départ. Alors quelles sont ses faiblesses? D'abord, en ignorant les scores, il perd une information qui peut être utile. Imaginez un score très très élevé pour un résultat qui est seulement 3e. Cette nuance est perdue. Il a aussi un biais naturel envers les premiers résultats. Et dans sa version de base, il traite toutes les listes de la même manière, sans se demander si une liste est plus fiable qu'une autre. Mais le domaine évolue à une vitesse folle. On voit déjà apparaître des versions adaptatives du RRF. Très bientôt, on peut s'attendre à ce que l'IA générative vienne affiner encore plus les classements. Et pour le futur, on peut imaginer des fusions multimodales qui combineraient les résultats de recherche de texte, d'images et même de son. Et tout ça nous amène à une question finale. Le RRF nous a montré que la fusion de signaux, c'est une stratégie incroyablement puissante pour trouver ce qui est pertinent. Alors, si on regarde au-delà de la recherche de texte, quelle sera la prochaine grande fusion technologique? La fusion de nos données personnelles avec les capteurs de santé? Ou peut-être celle de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle? Le principe, lui, restera le même, combiné pour mieux comprendre.